TV Vendée, passez plus de temps devant la Vendée. Bonjour à tous et très bienvenue dans Secret de Jardin. Arbuste incontournable des régions méditerranéennes et des zones du littoral, le laurier rose est tout à fait adapté à toutes les zones ventées, aux sols salés et aux régions sèches. C'est une plante peut-être un tout petit peu frileuse, bien que, et nous verrons tout à l'heure que ce n'est pas un véritable laurier et qu'il a un rapport, une parenté avec une plante qui est bien connue et qui est le Dipladenia. Tiens, on va voir ça en détail tout de suite. Je vous disais donc que le Dipladenia est tout simplement un cousin du laurier rose. Ils appartiennent tous les deux à la famille des Apocynaceae. Et on va voir, en coupant une inflorescence de ce laurier rose, la similitude entre les deux plantes, notamment au niveau des boutons. On voit bien que c'est exactement le même type de fleur. Et on a aussi cette fleur en forme de trompette, avec ici cette base allongée, de la même façon qu'on l'a avec notre Dipladenia. On va trouver aussi dans la même famille le plumeria, c'est-à-dire la fleur des temples, que l'on voit très couramment en Asie, et puis aussi une magnifique grimpante à grosses fleurs jaunes, Alamanda cathartica, mais ça c'est vraiment pour les régions les plus gâtées en soleil et en chaleur. Du fait de son appartenance à la famille des Apocynaceae, le laurier rose n'a vraiment rien à voir avec le laurier d'Apollon. Et on l'appelait même d'ailleurs oléandre dans le Moyen-Âge. Oléandre à cause de la feuille très longue qui ressemble un petit peu à celle de l'olivier, donc qui ressemble à un oléa comme un olivier. Pour les botanistes, c'est Nerium, Nerium d'ailleurs oléandaire, pareil, avec une feuille qui ressemble à l'olivier. Nerium qui vient de nérayon, peut-être donc de humide, bien que ce soit un arbuste qui apprécie assez bien les endroits secs, mais on pense surtout que c'était le nom que lui donnait Dioscoride dès le 1er siècle après Jésus-Christ, donc une très longue histoire. D'origine asiatique, puisqu'on le rencontre depuis le Moyen-Orient jusqu'en Chine, le laurier rose a fait son apparition en Europe en 1596. Il a été certainement apporté par des marchands chinois et il s'est parfaitement adapté à tout le bassin méditerranéen, puisqu'aujourd'hui c'est une plante totalement naturalisée, c'est-à-dire qu'il s'y multiplie absolument naturellement. Alors c'est vraiment quelque chose de très intéressant ce laurier rose, parce qu'il est d'abord à feuillage persistant, il garde son feuillage toute l'année. Dans les régions où il ne gèle pas, il peut fleurir pratiquement 12 mois sur 12. Dans les autres régions, il va commencer sa floraison vers le mois de mai et la donner en permanence. Elle va se reconstituer au fil des mois jusqu'au mois d'octobre. Alors attention en revanche, c'est aussi un véritable poison. Tous les organes du laurier rose, mais principalement ses feuilles, renferment deux principes cardiotoxiques qui sont des hétérosides qui agissent sur le rythme cardiaque, le ralentissent un peu comme de la digitaline et provoquent la mort très rapidement. Il suffirait pour un homme d'avaler à peu près l'équivalent d'une feuille de laurier rose pour passer l'arme à gauche. Mais évidemment, personne ne va avoir l'idée saugrenue de manger cette chose qui est très dure, qui est extrêmement amère. Et du fait, il n'y a pratiquement jamais d'accident avec les lauriers roses. En revanche, méfiez-vous avec les animaux domestiques, on ne sait jamais. Concernant la toxicité du laurier rose, il court une histoire vraiment dramatique qui se serait déroulée en 1802 durant la guerre d'Espagne. 8 soldats français qui allaient arriver en bivouac tuent 2 ou 3 volatiles pour manger et ils étaient entourés d'un bosquet de laurier rose. Ils font un feu et ils se mettent à embrocher leurs volailles sur des branches de laurier rose. Ils en font des brochettes, ils tournent tout ça, ils mangent. Le lendemain matin, 6 d'entre eux étaient morts. Alors moralité, du laurier oui, mais du laurier sauce. Le laurier rose adore pousser la tête au soleil et les pieds au frais, pas vraiment dans l'humidité, mais quand même avec une certaine fraîcheur. Une fois qu'il est adulte, il s'accommode très bien de la sécheresse, mais si il jaunit comme cela, par exemple, c'est souvent un signe qu'il a manqué d'eau, ou aussi peut-être qu'il a faim, et dans ces cas-là, on a un engrais spécial pour laurier. Vous apportez ça régulièrement, dissous dans un peu d'eau, et ça va donner vraiment un coup de fouet à la plante. Alors en revanche, si vous constatez des feuilles un petit peu comme ceci, c'est-à-dire donc avec des taches marron,
sur le côté, ça veut dire que la plante est dans un système un tout petit peu trop humide. Ça n'aime pas beaucoup l'humidité atmosphérique et donc ça manque de sécheresse dans ces cas-là et c'est une maladie cryptogamique qui vient se déposer. Et puis si vous retournez la feuille, et bien de temps en temps vous allez pouvoir peut-être rencontrer quelques ennemis assez peu agréables qui sont des cochenilles et qui viennent donc envahir notre laurier rose. Alors là, dans ces cas-là, il faut absolument intervenir avec un anti-cochenille. Dans le cas d'une extrême infestation comme celle que nous avons constatée sur ce laurier rose avec des pucerons et des cochenilles, utiliser un produit systémique pendant la végétation. Un systémique, il n'y en a pas beaucoup sur le commerce jardin. Le thiaclopride qu'il y a dans ce produit est très efficace parce qu'il va être absorbé par la feuille et va véhiculer à l'intérieur de la plante. Et donc, du coup, ces insectes suceurs-piqueurs vont s'empoisonner. Et l'action de ce produit, c'est jusqu'à 4 semaines. Alors, bien sûr, on met toujours des gants de protection à base de nitrile pour faire des traitements de manière à protéger vos mains. Vous remarquerez que la floraison du laurier rose se produit sur des pousses de l'année, c'est-à-dire donc des tiges d'extrémité. Et si il n'est pas aussi buissonnant que ce magnifique spécimen et qu'il a pris un petit coup de grisou comme celui-ci, eh bien en fin de saison, vers le mois d'octobre, n'hésitez pas à lui donner un coup de sécateur assez vigoureux de manière à réduire la végétation parce que sinon il va complètement se dégarnir de la base comme il le fait ici. Donc on va chercher la pousse, voilà donc, regardez, c'est ce qui a fait la fleur, c'était cette année, ça c'était l'année dernière, et je vais rechercher la première feuille que je retrouve plus bas, et je vais couper. S'il n'y a pas de feuilles, il y a des renflements ici, on ne va pas hésiter, on va aussi couper à cet endroit-là. Donc ça s'appelle un rabattage sévère, et il ne faut pas le faire bien sûr tous les ans, mais seulement lorsque la plante en a vraiment besoin. Ça change un petit peu le phénomène, mais au printemps, vous allez avoir des redémarrages. Alors maintenant, arrosage régulier, fertilisation, ça c'est le secret du laurier rose. Pour mieux connaître les plantes et tout réussir dans votre jardin, rien ne vaut les bons conseils des professionnels. Alors rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux secrets de jardin.